Je n'ai jamais pensé que le son d'un ventilateur d'ordinateur portable pourrait représenter tout ce qui n'allait pas dans la dynamique de ma famille, mais j'étais là, assise dans mon cours de thermodynamique, écoutant mon Dell de 2009 vrombir comme un moteur à réaction pendant que tout le monde autour de moi prenait des notes sur des machines élégantes et silencieuses. Ma sœur Maya avait reçu un MacBook Pro tout neuf pour son premier semestre d'études en communication. Je terminais ma 3e année de génie mécanique avec un ordinateur portable si vieux qu'il avait encore un autocollant Windows Vista dessus. Je m'appelle Priya, et voici l'histoire de comment le favoritisme flagrant de mes parents a failli faire dérailler ma carrière d'ingénieur, comment j'ai refusé de laisser leur négligence me définir, et comment j'ai fini par réussir au-delà de tout ce qu'ils pensaient possible, tout en regardant mes parents verser leur argent et leur fierté dans l'expérience universitaire médiocre de ma sœur. En grandissant, la différence de traitement n'était pas subtile. Maya était la jolie, celle qui avait des relations sociales, celle que mes parents montraient fièrement aux parents. Elle a eu des cours de danse, des cours d'art, une fête pour ses 16 ans qui a coûté plus de 3 000 $. Moi, j'ai eu un gâteau du supermarché et permission d'inviter 2 amis pour une soirée pizza. Mais c'est quand nous sommes allés à l'université que les choses sont devenues vraiment évidentes. Maya a choisi d'étudier les communications à l'université d'État, un programme décent, mais pas particulièrement compétitif. Mes parents étaient ravis. Ils l'ont emmenée faire du shopping pour sa chambre de résidence, ont dépensé près de 2 000 $ en décoration, draps et accessoires. Puis est venu l'ordinateur portable. Maya a besoin du meilleur équipement pour réussir, avait dit ma mère en glissant sa carte de crédit à travers le comptoir de l'Apple Store. Elle va créer du contenu, éditer des vidéos, travailler sur des projets de design. Elle mérite d'avoir les bons outils. Le MacBook Pro coûtait 2 400 $. Maya l'a sorti de sa boîte ce soir-là, comme si c'était un bébé précieux, prenant des photos pour Instagram, se vantant auprès de ses amis. Mes parents ont regardé avec fierté pendant qu'elle installait des autocollants roses dessus et téléchargeait des applications de médias sociaux. Moi, j'avais été acceptée au programme de génie mécanique à l'une des meilleures écoles d'ingénierie de l'État, un programme notoirement difficile avec un taux d'abandon de 40%. J'allais suivre des cours avancés de calcul, de physique, de programmation, faire de la modélisation CAO, des simulations d'ingénierie, et j'allais le faire sur un Dell Inspiron de 2009 que mon père avait récupéré de son bureau quand son entreprise était passée à des machines plus récentes. Ça fonctionne parfaitement bien, avait dit mon père quand je lui avais demandé timidement si j'avais pouvoir avoir un nouvel ordinateur. Tu n'as pas besoin d'une machine fantaisie pour prendre des notes, et économise ton argent. Sauf que ce n'était pas mon argent qu'il économisait, c'était le leur qu'il refusait de dépenser pour moi. L'ordinateur avait 6 ans, fonctionnait sous un système d'exploitation obsolète, et avait à peine assez de RAM pour exécuter Microsoft Word sans planter. Mais c'est ce que j'avais, alors c'est ce que j'ai utilisé. Mon premier semestre d'ingénierie a été brutal. Les cours étaient plus difficiles que tout ce que j'avais fait au lycée. J'étudiais jusqu'à 2 heures du matin la plupart des soirs, luttant contre des problèmes de calcul et des équations de physique. Et chaque fois que j'avais besoin d'utiliser mon ordinateur, je devais attendre 5 minutes qu'il démarre, écouter le ventilateur rugir comme s'il était sur le point de s'envoler et prier pour qu'il ne plante pas au milieu d'une mission. Mes commetteurs de classe avaient tous des ordinateurs portables récents. Dans mon cours d'introduction à la programmation, j'étais la seule personne dont la machine mettait 15 minutes à compiler du code. Le professeur, Dr Richard Chen, l'avait remarqué lors de notre premier labo pratique. « Priya, tu as des problèmes techniques ?» m'a-t-il demandé en s'arrêtant à mon bureau pendant que j'attendais que mon écran réponde. « Non, monsieur, mon ordinateur est juste un peu lent », j'ai dit mortifiée que tout le monde autour de moi puisse entendre. Il a regardé mon Dell antique avec quelque chose de pétier. Tu sais que notre labo d'informatique est ouvert 24 heures sur 24. Tu pourras envisager de faire ton travail là-bas. Ces machines sont équipées de toutes les dernières logiciels d'ingénierie. J'ai hoché la tête avec gratitude, mais mon cœur s'était serré. Le labo d'informatique était toujours bondé, bruyant et sentait les ramen instantanés et le désespoir. Mais c'est devenu mon deuxième chez moi, parce que je n'avais pas d'autre choix. Pendant ce temps, Maya postait des photos de son magnifique MacBook dans des cafés esthétiques, utilisant principalement son ordinateur portable de 2 400 $ pour parcourir TikTok et écrire des articles de blog occasionnels pour ses cours. Ça me rendait folle. Elle gaspillait une machine que j'aurais pu utiliser pour des logiciels d'ingénierie réels, pour des programmes CAO, pour la modélisation et la simulation. Mais mes parents ne voyaient pas la contradiction. « Comment ça se passe, l'école, Priya ?» demandait ma mère dans nos appels téléphoniques semainels. Puis avant que je puisse répondre, Maya a obtenu un A sur son projet de médias sociaux. Son professeur a dit qu'elle était une créatrice de contenu naturel. C'est bien, je disais. J'ai eu 98% à mon examen de calcul différentiel. C'est bien, chérie. Écoute, je dois y aller. Ton père et moi emmenons Maya faire du shopping. Elle a besoin de nouvelles tenues pour son stage. Son stage non rémunéré dans une agence de relations publiques locale où elle répondait au téléphone et faisait des courses pour café. Mais mes parents agissaient comme si elle travaillait à la Maison Blanche.
Le vrai moment décisif est venu au milieu de ma deuxième année. Je suivais un cours de conception assistée par ordinateur, essentiel pour ma majeure. Et le software dont nous avions besoin, SolidWorks, ne fonctionnait juste pas sur mon vieux Dell. Le professeur Amanda Martinez avait été clair, nous devions avoir le logiciel sur nos ordinateurs personnels pour les devoirs et les projets à la maison. J'ai passé 3 jours à essayer de faire fonctionner. J'ai mis à jour des drivers, libéré de l'espace de stockage, fermé tous les autres programmes. L'ordinateur plantait chaque fois que j'essayais d'ouvrir un fichier de modèle. J'étais désespérée. J'ai appelé mes parents un vendredi soir, presque en larmes. Papa, j'ai vraiment besoin d'un nouvel ordinateur portable. Le logiciel d'ingénierie ne fonctionne pas sur cette vieille machine et je risque d'échouer mon cours de chaos si je ne peux pas faire le travail à la maison. Priya, on a parlé de ça. L'ordinateur fonctionne bien. Tu exagères. Utilise le labo d'informatique. Le labo clairement à minuit. J'ai besoin d'accéder à mes projets à d'autres moments. S'il te plaît, je ne demande pas un MacBook haut de gamme, juste quelque chose qui peut réexécuter le logiciel dont j'ai besoin. Priya, l'argent ne pousse pas sur les arbres, on a des billets à payer. La résidence universitaire de Maya vient d'augmenter son loyer. Nous ne pouvons pas nous permettre de jeter de l'argent par les fenêtres sur de l'électronique juste parce que tu veux le dernier gadget brillant. J'étais abasourdie. Le loyer de la résidence de Maya avait augmenté parce qu'elle avait choisi de déménager du dortoir vers un appartement plus cher hors campus avec sa meilleure amie pour qu'elle puisse avoir plus d'intimité pour créer du contenu. Mes parents payaient sa part du loyer, qui était de $800 par mois. Mais ils ne pouvaient pas m'acheter un ordinateur portable de base pour que je puisse réussir dans un programme d'ingénierie rigoureux. Ce n'est pas un gadget, ai-je dit doucement, c'est un outil nécessaire pour ma majeure. Alors débrouille-toi, a dit mon père. Si c'est si important, trouve un emploi et achète-le toi-même. Apprends un peu de responsabilité. Il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes, essayant de ne pas pleurer. Maya n'avait jamais eu à travailler pendant l'école. Mes parents couvraient tout pour elle, loyer, nourriture, argent de poche, vêtements, sorties. Mais moi, je devais apprendre la responsabilité. J'ai trouvé un emploi cette semaine-là. Pas seulement un emploi, 3. Je servais dans un restaurant près du campus les week-ends, je faisais du tutorat en mathématiques et en physique aux étudiants de première année, et j'ai pris un poste d'assistante de recherche à 10 heures par semaine avec le professeur Martinez, qui m'avait discrètement offert le poste après que j'eusse expliqué ma situation avec l'ordinateur portable. Je ne veux pas te donner beaucoup, avait-elle dit, mais c'est $15 de l'heure, et tu auras accès à tous nos ordinateurs de laboratoire et logiciels en dehors des heures de cours. Ça devrait t'aider. J'aurais pu la serrer dans les bras. Le professeur Martinez est devenu l'une des premières personnes dans ma vie académique à vraiment me voir, à reconnaître que je luttais non pas parce que je manquais de capacité, mais parce que je manquais de ressources. Pendant les 4 mois suivants, j'ai travaillé 30 heures par semaine, en plus de prendre 17 heures de crédit dans certains des cours d'ingénierie les plus difficiles de mon programme. Je n'avais pas de vie sociale, je survivais sur 4 heures de sommeil par nuit. Mais chaque chèque de paye me rapprochait de mon objectif. Maya, pendant ce temps, publiait sur les réseaux sociaux ses brunchs financés par mes parents, ses voyages shopping, ses escapades de week-end. Mes parents commentaient chaque photo. « Si fière de toi, notre belle fille, tu vas si loin !» Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a remarqué que j'avais perdu du poids à cause de sauter des repas pour économiser de l'argent. Personne ne s'est soucié que mes notes, malgré tout, restaient excellentes. Moyenne de 3,8 ou mieux dans chaque classe. En mars de ma deuxième année, j'avais économisé $1 200. Pas assez pour un ordinateur portable haut de gamme, mais assez pour un modèle de milieu de gamme, décent, qui pourrait gérer mes logiciels d'ingénierie. J'ai passé des semaines à rechercher, à comparer les spécifications, à lire des critiques. J'avais besoin que cette décision soit la bonne. Puis, ma mère a appelé. « Priya, nous avons besoin que tu nous prêtes de l'argent », elle a dit sans préambule. Mon cœur a coulé. Quoi ? Pourquoi ? Le MacBook de Maya a été endommagé. Elle a renversé du café dessus et Apple dit que ça coûtera $800 à réparer. Nous sommes un peu serrés ce mois-ci avec toutes ces dépenses. Nous savons que tu as économisé de l'argent de tes emplois. Peux-tu nous prêter $800 ? Nous te rembourserons. Je ne pouvais pas respirer. Ils voulaient que je leur donne mon argent durement gagné, l'argent que j'avais gagné en travaillant jusqu'à l'épuisement, pour réparer l'ordinateur portable de luxe de Maya qu'elle avait détruit par négligence, alors qu'ils n'avaient refusé de m'acheter un ordinateur fonctionnel de base. Non. Et je dis « Quoi ?» Ma mère semblait choquée. J'apparemment n'avais jamais dit non auparavant. J'ai dit non. J'économise cet argent pour acheter mon propre ordinateur parce que vous avez refusé de m'en acheter un. Je ne vais pas le donner pour réparer la machine que Maya a détruite. Priya, c'est ta sœur. La famille s'entraide. Ne sois pas si égoïste. Égoïste ? Ma voix montait. J'ai travaillé 30 heures par semaine pendant 4 mois pendant que je suis en ingénierie parce que vous ne m'aidiez pas.
Vous avez dépensé 2 400 $ pour l'ordinateur portable de Maya sans cligner des yeux, mais vous ne dépenserez pas un centime pour m'aider à réussir. Et maintenant, vous voulez que je paye pour réparer sa machine parce qu'elle était négligente? Non. La réponse est non. Alors ne t'attends pas à ce que nous payions ton billet d'avion pour rentrer à la maison cet été, dit ma mère froidement. Si tu ne peux pas aider ta famille quand nous avons besoin, ne compte pas sur nous. Elle raccrochait. Je me suis assise là, tremblant de rage et de grogne. Comment mes parents étaient-ils devenus ces personnes? Comment en étions-nous arrivés là? J'ai acheté mon ordinateur portable la semaine suivante. Un Lenovo ThinkPad avait des spécifications décentes, assez de RAM pour exécuter tous mes logiciels d'ingénierie et un processeur rapide. Quand je l'ai allumé pour la première fois et que SolidWorks s'est ouvert en moins de 5 secondes, j'ai pleuré. Ça semble stupide, mais avoir un outil fonctionnel ressemblait à être finalement vu, même si j'avais dû le faire moi-même. Le professeur Martinez a remarqué mon nouvel ordinateur portable lors de notre prochaine réunion de labo. « Tu as réussi à en obtenir un ?» Je l'ai acheté moi-même, et je dis protement. Ça m'a pris 4 mois, mais je l'ai fait. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration mélangée à de la tristesse. Priya, tu ne devrais pas avoir à travailler aussi dur juste pour avoir les outils de base dont tu as besoin pour réussir, mais je veux que tu saches quelque chose. La détermination que tu as montrée, ton éthique de travail, ta capacité à surmonter des obstacles que tes pairs ne rencontrent même pas, ces qualités vont te mener très loin, bien plus loin que les étudiants qui ont tout remis à eux. Ces mots ont signifié plus pour moi que n'importe quoi que mes parents aient jamais dit. La 3e année, j'ai gardé mes 3 emplois. Plus maintenant pour l'argent d'ordinateur, mais parce que j'avais découvert quelque chose, j'aimais gagner mes propres ressources, construire ma propre indépendance. Et le travail d'assistante de recherche avec le professeur Martinez s'était transformé en quelque chose de plus substantiel. Elle m'incluait dans de vrais projets de recherche, me co-auteur sur des propositions de subventions, me mentora au travers de méthodologies expérimentales complexes. Agel, tu pensais aux études supérieures? Genre un master? Genre un doctorat. Priya, tu as le potentiel pour devenir une chercheuse de premier plan. Tes skills analytiques, ta créativité dans la résolution de problèmes, ta capacité à persévérer face aux challenges, c'est exactement ce que le milieu académique recherche. Et les programmes de doctorat en ingénierie de premier plan offrent un financement complet. Pas de frais de scolarité, plus un salaire. Tu serais payé pour obtenir ton diplôme. L'idée n'avait jamais traversé mon esprit. Un doctorat? Moi, la fille avec l'ordinateur d'occasion? Mais plus le professeur Martinez parlait des opportunités de recherche, des programmes aux États-Unis et à l'étranger, du travail révolutionnaire que je pourrais faire, plus je me sentais excitée. Je vais y réfléchir. Et je dis, mais j'avais déjà décidé, j'allais le faire. J'ai commencé à me préparer au GRE cet été-là, tout en faisant un stage d'ingénierie rémunéré que le professeur Martinez m'avait aidé à obtenir dans une entreprise d'aérospatiale. Le stage payait 22 $ de l'heure, et pour la première fois de ma vie, je me sentais financièrement stable. Je mettais de l'argent de côté non seulement pour les frais d'inscription aux écoles supérieures, mais pour un fonds d'urgence, pour des vêtements professionnels, pour toutes les choses que j'avais l'habitude de faire sans. Maya a eu aussi un stage cet été-là, un autre poste non rémunéré dans une agence de marketing. Mes parents couvraient toutes ses dépenses bien sûr, plus ils lui donnaient de l'argent de dépenses supplémentaires pour qu'elle puisse profiter de son été. Je ne suis pas rentrée à la maison cet été. Mes parents avaient tenu leur menace de ne pas payer pour mon vol, et honnêtement, je n'avais pas envie de les voir. Nous parlions à peine de toute façon. Notre communication s'était réduite à des textos rares et superficiels. Mais Aunt Kavita, la sœur de ma mère, m'a contactée. Elle vivait à quelques heures de mon université et m'avait invitée pour un week-end. « Priya, j'ai entendu des choses à travers la vigne familiale, » a-t-elle dit, autour du chai dans son salon confortable. Ta mère mentionne à peine toi, mais ne peut pas arrêter de parler de Maya, et d'après ce que j'ai compris, elle te traite vraiment injustement. Je voulais que tu saches que quelqu'un dans cette famille voit ça et pense que c'est mal. J'ai presque pleuré de soulagement. Tu n'as aucune idée combien ça signifie d'entendre quelqu'un dire ça. Qu'est-ce que tu fais pour l'école? J'ai entendu dire que tu étais en ingénierie mécanique. Je lui ai tout raconté. La saga de l'ordinateur portable, les 3 emplois, le manque de soutien, le contraste avec la façon dont il traitait Maya. Elle écoutait avec une expression de plus en plus horrifiée. « C'est inacceptable », a-t-elle dit fermement. « Priya, je veux que tu saches que si tu as jamais besoin de quelque chose, de soutien financier, de soutien émotionnel, d'un endroit où aller, tu m'appelles. Je le pense, tu mérites tellement mieux que ce qu'il te donne. » Tante Kavita est devenue une bouée de sauvetage pour moi cette année-là. Nous parlions toutes les quelques semaines et elle s'intéressait vraiment à mes cours, ma recherche, mes objectifs. Elle était la présence familiale que j'avais toujours voulu que mes parents soient.
4e année, j'ai passé le GRE et obtenu dans le 98e centilième. J'ai postulé à 8 programmes de doctorat en génie mécanique, MIT, Stanford, Caltech, Georgia Tech, University of Michigan, Carnegie Mellon, Cornell et UC Berkeley. Tous des programmes de premier plan avec des projets de recherche qui me passionnaient. Le professeur Martinez a écrit ce qu'elle m'a dit plus tard était l'une des lettres de recommandation les plus fortes qu'elle ait jamais rédigées. J'ai dit que tu étais dans le top 1% des étudiants que j'avais rencontrés en 20 ans d'enseignement, m'a-t-elle dit. Et je le pensais, Priya. Tu es exceptionnel. Dr. Chen, mon ancien professeur de programmation qui était devenu un mentor, a également écrit pour moi, tout comme le superviseur de mon stage d'aérospatiale qui m'avait offert un emploi à temps plein après l'obtention de mon diplôme, si je voulais sauter l'école supérieure. Je ne le voulais pas, mais c'était flatteur de demander. J'ai soumis mes candidatures en décembre et ensuite j'ai attendu. En attendant, je terminais ma dernière année, avec un emploi du temps chargé de cours difficiles de descente supérieure et un projet principal sur l'optimisation de l'efficacité énergétique dans les petits drones. Mes parents ne savaient rien de mes candidatures aux écoles supérieures. Ils demandaient à peine comment se passait ma dernière année. Chaque fois que ma mère appelait, c'était pour parler de Maya, qui postulait à des postes de marketing de niveau débutant et avait vraiment du mal. Le marché du travail est si difficile, se plaignait ma mère. Maya a envoyé 100 candidatures et n'a obtenu que quelques entretiens. C'est si stressant pour elle. Je mordais ma langue. Je voulais dire que Maya avait passé 4 ans à construire sa marque personnelle Instagram au lieu d'acquérir des compétences réelles et réalisables. Mais à quoi bon ? Mes parents ne voudraient pas entendre ça. Les décisions de l'école supérieure ont commencé à arriver en février. La première était de Georgia Tech, acceptée avec financement complet plus un salaire de 32 000 $ par an. J'ai crié si fort dans ma chambre que mon colocataire a pensé que quelque chose n'allait pas. Ensuite est venue University of Michigan, accepté financement complet, 34 000 $ par an. Carnegie Mellon, accepté financement complet, 30 000 $ par an. Cornell, accepté financement complet, 35 000 $ par an. UC Berkeley, accepté financement complet, 33 000 $ par an. J'étais sur une lancée, 5 pour 5, mais j'attendais toujours les 3 grands, MIT, Stanford et Caltech. Début mars, l'email de MIT est arrivé. Congratulations pour votre admission au programme de doctorat en génie mécanique de MIT. Nous sommes ravis de vous offrir un financement complet à travers une bourse de recherche, y compris l'exonération complète des frais de scolarité, une assurance maladie et un salaire annuel de 38 000 $. J'ai crié. MIT. Ils voulaient de moi. Ils étaient prêts à me payer pour faire de la recherche. Moi, qui avais survécu à l'ingénierie avec un ordinateur portable de 2009 et 3 emplois, j'avais été accepté au MIT avec un financement complet. Le professeur Martinez m'a serré quand je lui ai dit « Je savais que tu le ferais, je le savais absolument que tu le ferais, je suis si fière de toi, Priya. » Stanford est arrivé ensuite. Accepté, financement complet, 40 000 $ par an de salaire plus des fonds supplémentaires pour conférences et recherches. Caltech était la dernière. Accepté, financement complet, 36 000 $ par an. 8 pour 8. J'avais été accepté dans chacun des programmes de doctorat auxquels j'avais postulé, tous avec un financement complet. J'avais des offres de certaines des meilleures écoles d'ingénierie du monde, offrant de me payer pour poursuivre ma passion. J'avais fait ça, toute seule, sans l'aide de mes parents, sans leur soutien, sans même leur encouragement de base. J'avais prouvé que je valais quelque chose, que je pouvais réussir, que j'étais assez intelligente et assez déterminée pour atteindre le plus haut niveau de réussite académique en ingénierie, et mes parents ne savaient rien de tout cela. La remise des diplômes approchait en mai, et mes parents ont finalement demandé, en presque à un après-pansement, quels étaient mes projets après l'université. Probablement trouver un emploi quelque part, j'ai dit vaguement. Je ne leur devais rien. C'est bien, a dit mon père distraitement. Le marché du travail pour les ingénieurs est décent, tu devrais pouvoir trouver quelque chose. Quelque chose. Comme si je venais juste de manquer de peu le diplôme d'une école d'État moyenne au lieu de me classer dans le top 5% de ma promotion dans un programme d'ingénierie compétitif. Comme si j'étais juste une autre diplômée ordinaire. Nous avons besoin de parler de la remise des diplômes, a poursuivi ma mère. Nous pouvons venir, mais nous ne pouvons acheter que 4 billets. 2 pour nous, 1 pour Maya et 1 pour grand-mère. Je sais que tu voulais inviter tante Kavita, mais l'espace est limité. Je ne suis pas dramatique. Vous vous êtes à peine intéressé à mon éducation pendant 4 ans. Vous avez refusé de m'acheter un ordinateur portable fonctionnel. Vous avez essayé de me faire donner mon argent durement gagné pour réparer l'ordinateur de luxe de Maya qu'elle a détruit. Vous demandez à peine comment je vais ? Pourquoi diable voudriez-vous venir à ma remise des diplômes ? Pour faire comme si vous étiez des parents solidaires ? Pour des photos pour les réseaux sociaux ? Non merci, ne venez pas.
Tu es vraiment ingrate, a dit mon père, sa voix devenant dure. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi exactement? Soyez précis. Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit. J'ai travaillé 3 emplois pour m'offrir le matériel de base nécessaire pendant que vous avez donné à Maya tout ce qu'elle voulait. Vous m'avez dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres quand j'avais besoin d'aide, mais vous avez financé le style de vie instagrammable de Maya sans cligner des yeux. Vous ne venez pas à ma remise des diplômes. J'invite des gens qui se soucient réellement de moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai invité Tante Kavita, le professeur Martinez, Dr Chen, mon superviseur de stage, et quelques amis proches. Ces personnes avaient gagné le droit d'être là. Mes parents ne l'avaient pas fait. La remise des diplômes a été magnifique. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude, avec distinction départementale en génie mécanique. J'ai gagné le prix du meilleur projet principal. Mon nom a été appelé pour multiples récompenses académiques. Et quand j'ai traversé cette scène pour recevoir mon diplôme, mes gens ont applaudi si fort. Tante Kavita pleurait. Le professeur Martinez m'a fait un signe de pouce levé depuis les sièges de la faculté. Dr Chen sifflait. Mon superviseur de stage a pris environ 1000 photos. C'était mes personnes, ma vraie famille, ceux qui avaient vu ma lutte et avaient cru en mon potentiel quand d'autres ne le faisaient pas. Après la cérémonie, nous sommes tous allés dîner dans un joli restaurant. Le professeur Martinez a porté un toast. À Priya, qui a surmonté plus d'obstacles en 4 ans que la plupart des étudiants ne le font en toute une carrière, et qui est émergée non seulement intacte mais triomphante. Tu vas faire des choses incroyables, et j'ai hâte de dire que je t'ai enseigné. En parlant de ça, ai-je dit, levant mon propre verre, j'ai une annonce. J'ai été acceptée dans 8 programmes de doctorat en génie mécanique, tous avec financement complet. La table a explosé. Tante Kavita m'a presque renversée de ma chaise avec son câlin. Dr Chen a dit « Je le savais !» encore et encore. Mes amis versaient du champagne. Nous étions tous à 21 ans maintenant, heureusement. « Où vas-tu aller ?» a demandé Tante Kavita. « MIT », ai-je dit. Et juste dire les mots à haute voix me donnait envie de pleurer. J'ai choisi MIT. Financement complet, 38 000 $ d'argent par an, et je vais travailler dans un laboratoire qui fait de la robotique avancée et des systèmes autonomes. C'est mon rêve. Le professeur Martinez rayonnait. MIT est chanceux de t'avoir. Honnêtement, Priya, tu es une des étudiantes les plus remarquables que j'ai jamais mentorées. Tu vas révolutionner ton domaine. J'en suis certaine. C'était le meilleur jour de ma vie. Entourée de personnes qui me célébraient réellement, se dirigeant vers un avenir que j'avais construit avec mes propres mains, succédant de manière que mes parents n'avaient jamais imaginé possible pour moi. Mes parents ont découvert mon acceptation au MIT via Tante Kavita, qui a mentionné ça lors d'un appel téléphonique familial quelques jours plus tard. Apparemment, ma mère a perdu les esprits. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais postulé aux écoles supérieures? MIT? Comment c'est même possible? Tu nous as rien dit. » « Tu ne m'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à te concentrer sur Maya. » « C'est tellement immature, Priya. Nous sommes tes parents. Nous méritons de savoir ce qui se passe dans ta vie. » « Tu avais 4 ans pour montrer de l'intérêt pour ma vie. Tu as choisi de ne pas le faire. Les conséquences de ce choix sont que tu apprends maintenant des nouvelles majeures de ma vie par d'autres personnes. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. » Mon père essaya une approche différente, m'appelant directement. « Priya, congratulations pour MIT. C'est très impressionnant. Nous aimerions t'emmener dîner pour célébrer quand tu rentreras à la maison cet été. » Je ne rentre pas à la maison cet été. Je me déménage à Boston en juillet pour commencer la recherche d'été avec mon conseiller de doctorat. Oh, bien, peut-être pouvons-nous te rendre visite à Boston alors. Peut-être, j'ai dit, sans m'engager. Je ne leur devais rien, certainement pas accès à ce nouveau chapitre de ma vie qu'ils n'avaient pas aidé à créer. Maya m'a également envoyé un texto, et le sien était le plus révélateur de tous. Waouh, MIT! Ça doit être agréable d'être si intelligente. Certains d'entre nous doivent vraiment se battre, tu sais. Je l'ai regardée incrédule. Maya pensait que je l'avais eu facile, que mon intelligence était juste un talent naturel dont j'avais bénéficié sans effort. Elle ne savait rien des nuits blanches, des multiples emplois, de vieils ordinateurs qui m'avaient fait sentir moins que, des années de me sentir invisible et pas assez bien. Elle pensait que j'avais simplement glissé dans le succès pendant qu'elle se battait avec son diplôme facile, entièrement financé par nos parents. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire qu'elle comprendrait. J'ai déménagé à Boston en juillet, me trouvant dans un petit appartement près du campus du MIT avec 2 autres étudiants gradués.
Mon laboratoire était incroyable, mon conseiller était brillant et soutenant, et mes collègues rechercheurs étaient certaines des personnes les plus intelligentes et les plus passionnées que j'ai jamais rencontrées. J'étais enfin dans un endroit où mon travail acharné et mon intelligence étaient reconnus et valorisés, où personne ne me comparait à un frère ou sœur ou me faisait me sentir moins qu'eux. Mes parents continuèrent d'essayer de se reconnecter, mais leurs efforts ressemblaient à trop peu, trop tard. Ils voulaient maintenant se vanter de leur fille ou MIT, après des années de me traiter comme la moins favorite académiquement inférieure. Ils voulaient crédit pour mon succès, sans avoir fait aucun du travail pour le soutenir. Tante Kavita m'a visité à Boston cet automne-là. Nous avons fait le tour du campus, bu du café dans un café local, et parlé de tout et de rien. Elle m'a dit que mes parents parlaient maintenant constamment de moi, disant à tout le monde qu'ils avaient une fille obtenant son doctorat au MIT. Ils essayent de réécrire l'histoire, m'a-t-elle dit, faisant prétendre qu'ils avaient toujours soutenu mes rêves d'ingénierie, qu'ils avaient toujours su que j'étais spéciale. C'est du pur révisionnisme. Je veux seulement que tu saches que je me rappelle de la vérité et que je suis désolée qu'ils ne t'aient pas donné ce que tu méritais. Merci, ai-je dit. Honnêtement, je suis en paix avec tout ça maintenant. Ils ont raté avoir une relation avec moi, raté être fiers de moi en temps réel, raté faire partie de mon voyage. C'est leur perte, pas la mienne. J'ai trouvé des personnes qui me voient et m'apprécient réellement. C'est plus valable que n'importe quelle relation biologique obligatoire. Nous avons fêté notre tasse de café à ça. 2 ans dans mon programme de doctorat, mon travail de recherche a commencé à attirer l'attention. J'ai coécrit un article qui a été accepté dans une revue de premier plan. J'ai présenté à une conférence internationale où plusieurs chercheurs seniors ont approché pour discuter de collaboration. Mon conseiller a commencé à mentionner que j'étais sur la bonne voie pour un poste de professeur dans une université de premier plan, si c'était ce que je voulais. Mes parents ont encore essayé de se revendiquer. Ils ont partagé l'article sur ma publication, qu'ils ne comprenaient probablement pas, sur Facebook, avec des légendes sur « être tellement fier ». Des parents qui n'avaient jamais demandé sur quoi je recherchais publiaient maintenant ma recherche comme preuve de leur bon parentage. Je ne l'ai pas confronté. Je me suis juste concentrée sur mon travail, sur la construction de la vie et de la carrière que je voulais, entourée de personnes qui m'avaient gagné une place dedans. Maya, pendant ce temps, a traversé plusieurs emplois de marketing, ne s'installant jamais vraiment nulle part. Selon Tante Kavita, elle avait du mal dans le monde réel, découvrant que les likes Instagram ne se traduisaient pas en compétences professionnelles. Mes parents payaient encore son loyer par intermittence lorsqu'elle était entre emplois. La différence dans nos trajectoires était frappante. Je prospérais dans un programme de doctorat de classe mondiale, publiant des recherches présentant internationalement, construisant un réseau de mentors et collaborateurs respectés. Maya sautait de poste en poste d'entrée de gamme, vivant encore en partie grâce au soutien parental. Mais je ne ressentais aucune satisfaction méchante à ce sujet, seulement de la tristesse pour le potentiel gaspillé, pour comment nos parents nous avaient mal servis toutes les deux dans leur propre manière. Ils avaient rendu Maya dépendante et sans compétence en lui donnant tout, et ils m'avaient rendue indépendante et résiliente en ne me donnant rien. Ironiquement, leur négligence m'a mieux préparée pour la vie réelle que leur surinvestissement ne l'a fait pour Maya. Maintenant, j'en suis à ma 4e année de mon doctorat au MIT, en bonne voie pour terminer l'année prochaine. J'ai plusieurs offres d'emploi professoral déjà, même si je n'ai pas encore terminé. J'ai publié 8 articles dans des revues de premier plan. J'ai mentoré une douzaine d'étudiantes de premier cycle à travers leurs propres projets de recherche, essayant d'être pour eux ce que le professeur Martinez était pour moi. Je parle encore à Tante Kavita régulièrement. Le professeur Martinez et moi restons en contact, et elle a écrit ce qu'elle dit sera une lettre de recommandation stellaire pour mes candidatures à des postes de professeur. Dr Tien m'envoie des emails de temps en temps pour vérifier comment je vais et partager des articles qu'il pense que je trouverais intéressants. Ce sont mes personnes. Elles sont ma vraie famille. Pas les personnes qui ont partagé mon ADN mais n'ont pas réussi à me soutenir quand ça comptait, mais les personnes qui ont vu ma lutte, ont reconnu ma valeur et m'ont aidé à construire un avenir au-delà de ce que j'avais osé de rêver. Mes parents essayent encore occasionnellement de revendiquer mon succès, de faire semblant qu'ils étaient de solides parents d'ingénieurs tout au long. Mais je me souviens de la vérité. Je me souviens du vieil ordinateur qui vrombissait comme un moteur à réaction. Je me souviens de travailler 3 emplois pendant l'ingénierie. Je me souviens du contraste entre le MacBook de $2400 de Maya et mes machines de 9 ans. Je me souviens de chaque moment où ils ont choisi de ne pas m'aider, de ne pas me croire, de ne pas me voir. Et je me souviens aussi des personnes qui ont fait me voir. Le professeur Martinez qui m'a offert un emploi d'assistante de recherche.
Dr Chen qui a reconnu ma lutte et a offert du soutien, Tante Kavita qui a validé ma réalité quand tout le monde d'autre prétendait que tout était bien, les professeurs, mentors, amis et familles choisies qui sont apparus quand ma famille biologique ne l'a pas fait. C'est l'histoire que je raconte maintenant quand les étudiants me demandent comment je suis arrivée au MIT, comment je gère le doctorat rigoureux, ce qui m'a fait poursuivre l'ingénierie. Je leur parle du vieil ordinateur, je leur parle des 3 emplois, je leur parle de trouver des mentors qui croient en vous quand votre propre famille ne le croit pas. Et je leur dis la vérité la plus importante que j'ai apprise. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre famille pour réussir. Ça aide, bien sûr. Le soutien parental rend tout plus facile, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est votre propre détermination, votre volonté de travailler dur et votre capacité à reconnaître et accepter le soutien lorsqu'il provient de sources inattendues. Mes parents m'ont acheté un ordinateur de 9 ans pendant que ma sœur obtenait un MacBook. Ils ont refusé de soutenir mon éducation en ingénierie pendant qu'ils finançaient le style de vie instagrammable de ma sœur. Ils ont raté ma remise de diplôme en ingénierie parce qu'ils ne pouvaient pas gérer que j'avais réussi sans leur aide. Mais je n'ai pas laissé leur négligence me définir. Je l'ai utilisé comme carburant. Et maintenant, j'en suis là, à MIT, sur le point de terminer un doctorat dans l'un des programmes d'ingénierie les meilleurs au monde, avec des offres d'emploi de professeurs dans des universités de premier plan, avec un avenir construit entièrement de mes propres mains. L'ordinateur de 2009 est quelque part dans un tiroir chez Tante Kavita. Elle l'a gardé pour moi comme un rappel. Parfois, quand je la visite, je le sors et je le regarde, cet appareil ancien et encombrant qui représente tout contre quoi j'ai dû me lutter. Et puis je regarde mon ordinateur actuel, un modèle de haut de gamme, que j'ai pu m'afforder avec mon salaire de MIT, chargé avec les derniers logiciels d'ingénierie, capable de gérer n'importe quel calcul que je lui lance. La distance entre ces 2 machines représente le chemin que j'ai pris, pas simplement en termes de technologie ou de réussite académique, mais en termes de valeur de moi. La fille qui utilisait cet ordinateur pensait qu'elle devait accepter les miettes, qu'elle ne méritait pas mieux, que demander du soutien était égoïste. La femme que je suis maintenant sait qu'elle mérite tout le soutien, toutes les ressources, toute la reconnaissance qu'un n'importe quel étudiant doué et travaillant devrait recevoir. Je sais maintenant que refuser ce soutien était l'essai de mes parents, pas moi. Et je sais que trouver des personnes qui me donneraient ce soutien n'était pas un plan BP. C'était en fait trouver ma vraie famille. Donc voilà mon histoire. La fille avec l'ordinateur de 2009 qui a obtenu son diplôme d'ingénierie et est allée au MIT. Mes parents ont acheté à ma sœur un MacBook pour l'école et maintenant ils essaient de revendiquer mon doctorat du MIT. Mais cette réussite m'appartient à moi et aux personnes qui m'ont réellement soulevée. Et c'est exactement comme ça devrait être.